Bonjour, alors suite à la demande d'une élève qui voulait avoir un autre exemple pour l'exercice 13, j'ai décidé de faire une vidéo et donc de la donner en fait à tous les élèves. Alors, dans ces exercices, que ce soit le 13 ou le 14, on fait ce qu'on appelle une étude de fonction. Donc j'ai déjà préparé le graphique pour des problèmes plutôt, comment dirais-je ça, de logistique, donc il est déjà fait, donc on le fera après. Et ce qu'on va faire, on va répondre aux questions qui vous sont demandées. Donc la première chose qu'on vous demande, en fait, toujours dans ces fonctions, c'est de calculer l'amplitude et la période. Alors je vais réécrire la fonction pour qu'on l'ait sous les yeux. C'est donc moins 3 fois sinus de 2x. Alors je vous rappelle que l'amplitude, c'est la valeur absolue en fait du nombre qui multiplie. Le sinus, c'est lui, ça va faire une dilatation par rapport à l'axe vertical de la fonction sinus de x. Donc l'amplitude ici, c'est simplement la valeur absolue de moins 3, c'est 3. Donc ça veut dire que l'image maximum de la fonction moins 3 sinus de 2x, ça sera 3, et que l'image minimum de la fonction moins 3 sinus de 2x, ça sera moins 3. Pour trouver la période, vous devez appliquer la formule que la période, c'est 2pi sur oméga. Ici, oméga vaut 2, donc 2pi sur 2, ça va nous faire pi. Donc ça, c'est la période. Donc ça veut dire que cette fonction va 2 fois plus vite que la fonction sinus de x. Donc ça veut dire que par rapport à l'axe horizontal, vous avez contracté en fait la fonction et les vagues sont beaucoup plus rapides. Deuxième chose qu'on vous demande, c'est de calculer les zéros de la fonction. Alors ça, on sait que quelle que soit la fonction, on doit résoudre f de x égale 0. Ça veut dire qu'on cherche en fait les préimages de 0. Et donc ici, on trouve, ça nous donne donc moins 3 fois sinus de 2x est égal à 0. Donc pour résoudre cette équation trigonométrique, je vais diviser par moins 3 des deux côtés et il va me rester sinus de 2x égale 0. Donc cela va vouloir dire que, alors soit vous prenez la machine pour trouver une première valeur d'angle qui a un sinus de 0, soit vous le savez, eh bien le premier angle qui a un sinus de 0, c'est l'angle 0, plus k fois 2pi, on met toujours la période, ou deuxième type de solution, puisque c'est une équation en sinus, ça sera pi moins 0 plus k fois 2pi. Donc ensuite, on divise par 2 des deux côtés. Ça va faire x égale k fois pi, puisque quand on fait k fois 2pi divisé par 2, les deux se simplifient. Et le deuxième type de solution, ça fera x égale pi sur 2 plus k fois pi. Donc, tous vos zéros, si on définit l'ensemble solution, ça sera k fois pi, pi sur 2 plus k fois 2pi, et on n'oublie pas d'indiquer que k appartient à z, c'est-à-dire que c'est un entier positif ou négatif. Maintenant, vous, ce qu'on vous demande ici en plus, c'est de trouver les zéros qui appartiennent, on cherche donc les zéros, qui appartiennent à l'intervalle 0t, donc t c'est la période, ça veut dire 0 pi. Alors pour les trouver, il suffit de faire varier la valeur de k et de regarder les valeurs qu'on obtient. Alors si k égale 0, dans le premier type de solution, on va obtenir x égale 0, et lui il appartient bien à l'intervalle 0 pi. Et pour le deuxième type de solution, on va trouver pi sur 2 qui appartient aussi à l'intervalle 0 pi. Et dans une période, si vous regardez le dessin de la fonction sinus x, on se rend bien compte qu'il y a exactement 2 zéros, donc vous les avez trouvés. Donc les zéros appartenant à l'intervalle 0 pi, c'est 0 et pi sur 2. Donc, si on vous demandait les points d'intersection
de la fonction avec l'axe des OX, donc tous les points, ben, il serait de la forme k fois pi 0 et pi sur 2 plus k fois pi, ça c'est pour l'axe des x, c'est la préimage de 0, 0 avec k appartenant à z, mais je crois que dans l'exercice, c'était même pas demandé. Au point 3, on vous demande de trouver tous les extrémums de la fonction f. Donc, je vous rappelle qu'il y a deux méthodes de calcul. Ici, je vais prendre avec la dérivée. Ça, c'est un choix que j'ai fait. Vous pouvez aussi utiliser l'autre méthode. Donc, ma fonction, c'est moins 3 cosinus de 2x. Donc, je vais d'abord la dériver. Ça va faire la dérivée de moins 3 cosinus de 2x. Moins 3 est un nombre qui multiplie la fonction cosinus. Pardon, c'est pas cosinus, je suis déjà en train de dériver. Ici, c'est un sinus. Allons pas trop vite quand même. Donc, c'est sinus de 2x. Donc, le moins 3, puisque c'est un nombre qui multiplie une fonction, je peux le mettre devant. Et il me reste à dériver sinus de 2x. Et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, ça va faire cosinus de 2x fois la dérivée de l'intérieur. L'intérieur, c'est 2x. Et la dérivée de 2x, c'est 2. Et si on écrit ça un peu plus joliment, on met les nombres ensemble. Ça fait moins 6 fois cosinus de 2x. Donc, pour trouver les extrémas de la fonction, d'abord, je dois chercher les zéros de la dérivée. Donc, dans cet exemple précis, ça sera moins cosinus de 2x égale 0. De nouveau, je vais diviser mon équation par moins 6 et il va me rester cosinus de 2x égale 0. Alors, c'est une équation trigonométrique en cosinus. La première solution, vous la trouvez avec la machine à calculer, ça va être pi sur 2 plus k fois 2pi, pardon. Et le deuxième type de solution, ça sera 2x égale moins pi sur 2 plus k fois 2pi. De nouveau, je vais diviser par 2, ça va faire x égale pi sur 4 plus k fois pi. Et pour le deuxième type de solution, ça va faire x égale moins pi sur 4 plus k fois pi. Donc maintenant, la fonction sinus et cosinus, on sait qu'elle a des maximums et des minimums. Donc on est sûr que quand la dérivée est égale à 0, eh bien on va trouver des valeurs maximum et minimum de la fonction. Je vous rappelle quand même que ce n'est pas toujours le cas. On sait que si la fonction admet un extrémum en A, alors f' de A est égal à 0, mais que la réciproque n'est pas vraie. Donc, je vous rappelle, on avait pris la fonction x au cube pour ça, et on avait montré qu'en 0, la dérivée vaut bien 0, mais par contre que 0 n'est pas un extrémum. Alors ici, les fonctions trigonométriques, c'est un cas particulier de fonctions, et on sait très bien qu'elles ont des maximums et des minimums. Donc, c'est pour ça que le tableau des signes n'est pas nécessaire. Par contre, ce qui est nécessaire ici, c'est de savoir, avec vos deux types de solutions, lequel correspond à un maximum et lequel correspond à un minimum. Alors le plus simple, on pose k égale 0, et dans ce cas-là, on a deux solutions, x égale pi sur 4, premier type de solution, deuxième type de solution, x égale moins pi sur 4. Et on va simplement calculer l'image de ces deux points. Donc f de pi sur 4, ça va faire moins 3 fois cosinus... j'y tiens, mais la fonction, c'est sinus. Faites quand même attention à ça. Sinus de 2 fois pi sur 4. Donc, ça fait moins 3 fois le sinus de pi sur 2. Le sinus de pi sur 2, c'est 1. Moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Donc là, on est en présence d'un minimum. Si je calcule maintenant l'image de moins pi sur 4 par la fonction f, ça va faire moins 3 fois sinus de 2 fois moins pi sur 4. Ça va faire moins 3 fois le sinus de moins pi sur 2.
Le sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 3, ça fait 3. Donc, je suis en présence d'un maximum. Donc, maintenant, je peux écrire que tous les minimums seront de la forme pi sur 4 plus k fois pi avec comme deuxième coordonnée moins 3. Et les maximums seront de la forme moins pi sur 4 plus k fois pi avec comme image 3. Donc le 3, on le savait. Hein. Si vous ne trouvez pas 3 quand vous calculez les images de vos extrémums, c'est qu'il y a un problème. Hein. On sait que l'image maximum était 3 de la fonction et que l'image minimum était moins 3. Maintenant, on vous demande quels sont les extrémums qui se trouvent. Donc on cherche les extrémums qui appartiennent à l'intervalle 0t, où t est la période, donc chez nous c'est pi. Et de nouveau, le meilleur moyen pour les trouver, alors si on prend les minimums, on va prendre k égale 0, on va trouver que x égale pi sur 4, hein, j'ai déjà fait le calcul avant, et ça appartient bien à l'intervalle 0pi. Donc le minimum dans la première période, 0pi, sera de la forme, excusez-moi, pi sur 4 moins 3. Attendez, j'ai juste un petit souci là, je ne sais pas très bien ce que j'ai fait. J'aimerais effacer cette chose-là qui est apparue, je ne sais pas pourquoi. Voilà, là on est content. Et ça, alors je ne sais pas ce que c'est, mais j'en ai pas besoin. Ensuite, pour les maximums, on fait la même chose. On va faire varier k pour trouver en fait la valeur de x qui est dans l'intervalle 0, pi. Si on met k égale 0, x est égal à moins pi sur 4. Donc lui, il n'appartient pas à l'intervalle 0, pi. Donc on fait varier k et le suivant c'est k égale 1. Donc x, ça sera moins pi sur 4 plus pi. Ça fait 3 pi sur 4. Et 3 pi sur 4 appartient bien à l'intervalle 0 pi. Si vous avez un doute là-dessus, l'idée, vous exprimez pi en fait, vous l'exprimez au dénominateur 4, c'est 4 pi sur 4. Donc quand on l'écrit comme ça, on voit bien que 3 pi sur 4 est plus petit que 4 pi sur 4. Donc dans votre première période, le maximum aura la forme 3 pi sur 4, 3. Voilà. Donc ça, j'ai fait les 3 premiers points de l'exercice 13. Et maintenant, on devait représenter graphiquement la fonction. Alors, je vais revenir en fait au graphique qui se situait au début de l'exercice. Voilà, je l'ai ici. Alors, pour m'aider, je vais mettre simplement la limite des images. Donc, on sait que les images varient entre moins 3 et 3. Donc, ici, je peux faire des petits traits là juste pour m'aider. Voilà, donc je sais que les images ne dépasseront pas la valeur de 3. Et l'image minimum ne sera pas plus basse que moins 3. Et moins 3, c'est ici. Voilà. Donc ça, c'est juste pour m'aider. Pour m'aider pour le dessin. Hop, 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 hop. Voilà, là, je suis assez contente de ce que j'ai dessiné. Ça va m'aider. Alors, on va d'abord placer les zéros. Alors, je vous rappelle que les zéros, on avait trouvé que la première valeur de 0, c'était 0. Hein, et que, alors on va peut-être les reprendre à l'écran juste 30 secondes. Voilà, on sait que les zéros, c'est donc k fois pi, et pi sur 2 plus... Oula, il y a une petite erreur là, on va la corriger. Excusez-moi, j'ai mal recopié. Ici, c'est k fois pi. D'accord? Donc, dans ma première période, j'ai 2 zéros. J'ai le point 0 et j'ai le point pi sur 2.
Ensuite, si je fais varier k, je pose k égale 1, k égale 2, k égale 3 ou k égale moins 1, moins 2, moins 3, je vais trouver tous les zéros. Et le suivant que je vais trouver, ça va être pi. Le suivant, ça sera 3pi sur 2. Le suivant, 2pi. Le suivant, 5pi sur 2. Et si je pose k égale moins 1 dans une des deux solutions, je vais trouver moins pi sur 2, moins pi, moins 3pi sur 2, moins 2pi sur 2. Voilà, ça c'est pour les zéros de la fonction. Maintenant, il faut placer les maximums et les minimums. Alors je sais que j'ai un minimum en pi sur 3 et il vaut moins 3, pi sur 4, pardon, et il vaut moins 3. Et j'ai un maximum en 3pi sur 4 et il vaut 3. Alors, il faut juste placer, en fait, pi sur 4 sur le graphique. Alors, le plus simple, je vais l'écrire en vert dessous, c'est d'exprimer l'échelle que je vous ai donnée, cette fois, sur pi sur 4. Donc, pi sur 2, ça sera 2pi sur 4. Pi, ça sera 4pi sur 4. 3pi sur 2, ça fera 6pi sur 4. Et puis, vous pouvez continuer comme ça autant de fois que vous voulez. Donc, pi sur 4 se trouve exactement au milieu de 0 et pi sur 2. Donc, ça va être ici. Ça, c'est pi sur 4. 3pi sur 4, il va se situer exactement au milieu de pi sur 2 et pi. Donc là, vous aurez 3pi sur 4. Donc, en fait, tous vos maximums et minimums se trouvent au milieu des deux zéros exactement. Donc, on peut déjà les noter. Alors là, c'est vrai que je fais à peu près, j'ai pas remis la règle, mais ça devrait être pas mal quand même. Donc, en pi sur 4, je sais que son image, c'est... qu'est-ce que je vais vous dire? C'est moins 3, pardon. Je sais qu'en pi sur 4, l'image, ça va être 3. Alors, je ne suis pas tout à fait droite, je suis désolée. Pour la valeur suivante, ici, je vais retomber forcément à moins 3. La valeur suivante, je vais être à plus 3. Parce que vous avez toujours dans ces fonctions trigonométriques, d'abord, les maximums et les minimums sont alternés. Donc ici, j'en ai encore un. Je vais m'arrêter là peut-être, qui sera moins 3. Négatif, la même chose. L'image de moins pi sur 4, ça va être 3. L'image de moins 3pi sur 4, ça va être moins 3. L'image de moins 5pi sur 4, ça va être 3. L'image de moins 7pi sur 4, oula, là je suis descendue. On va quand même essayer de le faire un peu mieux parce que là je suis vraiment partie dans les décors. Voilà, de moins, j'en étais, je sais plus, moins 7pi sur 4, pardon, ça va être moins 3. Et ce que vous remarquez, c'est que entre deux valeurs minimum, ici, vous avez la période qui est pi. Et vous la retrouvez forcément ici. On la retrouve forcément aussi ici. D'accord? Et même chose dans les négatifs. Ici, vous avez la période. Deux maximums sont distants d'une période. Alors après, il faut dessiner. Alors c'est là que ça va se corser un petit peu. On va prendre du rouge. Donc, votre fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part de 0. Elle descend jusqu'au premier minimum. Ensuite, elle passe par le premier 0. Là, vous avez la deuxième partie. Alors, c'est vrai que sur une tablette, c'est pas évident à dessiner. On va être honnête. Mais votre fonction fait quelque chose comme ça. Hop, hop, hop. Et hop, alors elle n'est pas très très jolie, mais bon, je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Ici, votre fonction fait comme ça. Là, elle repart. Et vous voyez bien que votre dessin se répète tous les pi. Donc ici, on est là. Hop. Ici,
hop, et voilà, j'ai dessiné ma fonction. Ça, c'est ma fonction. Alors donc, elle continue, il ne faut pas s'arrêter brusquement quand même. Ça, c'est ma fonction f. Et ce que vous voyez aussi sur le dessin, donc les maximums sont distants d'une période, mais les zéros, eux, sont distants d'une demi-période. D'accord? Si vous prenez en fait... comment je peux vous faire ça? Vous voyez quelque chose. Si vous regardez je vais l'écrire là en fait. Si vous regardez la distance entre deux zéros, ça va être en fait pi sur 2. C'est la moitié de la période, ce qui est normal, puisque entre deux zéros, il y a 2 zéros par période et ils sont à équidistance, donc c'est la moitié de la période. Voilà pour le dessin, donc c'est clair qu'on peut dessiner un peu mieux que ça, hein, surtout si vous avez une feuille qui est quadrillée. Alors la dernière question qu'on vous posait dans cet exercice que je vais faire aussi, c'était, alors on va juste reprendre l'énoncé pour faire qui était demandé. Donc, je vais garder les mêmes valeurs. Je pense que je ne vais pas essayer de faire autrement. Alors, l'idée, c'est que j'aimerais... Alors, ce que je vais prendre, je vais peut-être changer de point. Je vais chercher l'équation de la tangente AF en x0 égale pi sur 2. Alors ça, c'est pas difficile. Je vous rappelle que l'équation d'une tangente AF au point x0, c'est simplement y égale f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Donc, dans mon cas, je cherche l'équation de la tangente en pi sur 2. Eh bien, ça va faire y égale f' de pi sur 2. Donc, je remplace x0 par pi sur 2. Je ne touche pas à x. Pi sur 2 plus f de pi sur 2. Alors, après, c'est facile. On a déjà calculé la dérivée. C'est moins 6 fois cosinus de 2 fois pi sur 2. Ça va faire moins 6 fois le cosinus de pi. Le cosinus de pi, c'est 1, donc ça fait moins 6. J'ai aussi besoin de calculer l'image de pi sur 2 par f. Donc c'est moins 3 fois sinus de 2 fois pi sur 2. Ça fait moins 3 fois sinus de pi. Sinus de pi, c'est 0. Moins 3 fois 0, ça fait 0. Donc, l'équation de ma tangente, c'est simplement moins 6 fois x moins pi sur 2 plus 0. Donc, on distribue le moins 6. Ça fait moins 6x plus 3pi. Et pour dessiner, en fait, cette tangente, sauf que je ne vais peut-être pas faire parce que mon dessin n'est pas assez précis, n'oubliez jamais que vous avez un point de contact entre f et la tangente en pi sur 2. Et ce point, c'est pi sur 2, 0. Donc ce point-là appartient à la fois à f et à la tangente. Donc il suffit de le placer sur le graphique. Et ensuite, vous tracez la tangente, soit vous calculez un deuxième point, soit vous calculez la pente. Ici, elle est de moins 6, donc ça veut dire que vous descendez de 6 et vous avancez de 1. Dernière chose qu'on vous demandait dans cet exercice, c'était de calculer l'aire géométrique de la surface limitée par le graphe de f, l'axe horizontal, sur l'intervalle 0 pi sur 2. Alors, si on revient au dessin, oulala, il est bien loin, le voilà. Ce qu'on est en train de chercher, c'est l'aire comprise entre l'axe des x, la fonction f qui est en rouge, et les valeurs de x, 0 et pi sur 2. Donc l'aire que vous cherchez, elle est ici. Donc comme cette aire est sous l'axe des x, si vous calculez l'aire algébrique, elle sera négative. Donc si on vous demande l'aire géométrique, il faudra prendre la valeur absolue de l'aire algébrique. Alors, on va vite. Non, on va faire le calcul. Donc, l'aire géométrique de la surface S
ça sera la valeur absolue de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de f de x dx. Donc le plus simple, c'est d'abord de calculer l'intégrale définie de moins 3 fois sinus de 2x dx, et ensuite on prendra sa valeur absolue. Donc moins 3, on peut le sortir de l'intégrale puisque c'est un nombre qui multiplie la fonction sinus de 2x dx. Alors ça, c'est une fonction composée, hein, c'est ce qu'on appelle g de f de x, et on sait qu'on ne peut pas intégrer ça directement, il nous manque ici la dérivée de l'intérieur. L'intérieur ici, c'est 2x, sa dérivée, c'est 2, donc je fais apparaître ce 2, et comme j'ai multiplié par 2, si je ne veux pas changer mon expression algébrique, je dois aussi multiplier par une demi, puisque une demi fois 2, ça fait 1. Donc, il va me rester moins 3 demi fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 2 fois sinus de 2x dx. Et ça, maintenant, c'est facile à intégrer. Le moins 3 demi reste. Et une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Donc, ça fera moins cosinus de 2x que je dois calculer dans les bornes 0 et pi sur 2. Donc, ici, vous avez en fait grand G de f de x. Alors, pour le calcul, il y a plusieurs méthodes. Hein. Moi, je vais laisser le moins 3 demi devant. Et ça va, je vais faire le calcul pour la borne supérieure. Donc, je remplace x par pi sur 2. Ça, c'est donc borne supérieure moins le calcul pour la borne inférieure. Donc, ça fait moins 3 demi moins cosinus de pi plus cosinus de 0. Ça vous donne moins 3 demi. Le cosinus de pi, c'est moins 1, mais comme il y a un moins devant, ça fait 1. Le cosinus de 0, c'est 1. Moins 3 demi fois 2, ça fait moins 3. Donc, l'aire géométrique de la surface S, c'est la valeur absolue de moins 3, c'est 3. Là, vous pouvez écrire U au carré, unité de longueur au carré, ou UA, unité d'aire. Voilà, j'ai fait l'exercice jusqu'au bout et j'espère que ça vous aidera.